Si les Pixar vous manquent, le nouveau film Luca pourra peut-être combler vos besoins. Allez, pas la peine de le chercher au cinéma, puisqu'il n'y est pas. Vous aurez besoin de Disney+ pour ça. Et salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau Pixar Luca, ou plutôt Luca puisqu'il le prononce comme ça dans la VF. Nouveau film Disney Pixar disponible en exclusivité sur la plateforme Disney+. C'est réalisé par Enrico Casarosa qui tire son premier long métrage. Ce dernier avait déjà collaboré sur le scénar de Coco. Luca est une comédie fantastique d'animation 3D, scénarisée par Jess Andrews et Mike Jones qui avaient déjà bossé sur Soul. Le film a bénéficié d'une seule avant-première le 13 juin, donc c'était il y a peu, avant-première qui s'est déroulée en Italie et le film devait sortir initialement le 18 juin aux États-Unis au cinéma. Seulement Disney a dit non. Il y a le Covid, donc ce sera Disney+. Ok, donc Cruella sort bientôt au cinéma en France, mais pas Luca. Très bien. Ce nouveau long métrage des studios Pixar se déroule dans une petite ville de la Riviera italienne. On suit l'histoire du jeune monstre marin Luca, qui fera la rencontre d'Alberto avec qui il deviendra ami. Il va même, grâce à lui, découvrir le monde des humains. Mais ces derniers vont devoir affronter la réalité pour s'affranchir des restrictions parentales. Le film est librement inspiré de la culture italienne et je pense qu'il faut être vraiment aveugle pour ne pas le voir. Avec le nombre incalculable de stéréotypes qu'il se mange en pleine face, apparemment, les artistes ont été envoyés directement en Italie pour se renseigner sur la culture. Ah, les Italiens font des pâtes. Eh bien, ce voyage valait le coup. Mangiamo. Pour être franc, je pense que c'est un des Pixar sur lequel j'ai le moins ri. Mais par contre, comme beaucoup de films de chez eux, la thématique reste enchanteresse, même si le film est raconté dans le sens opposé d'un conte de fées. Je m'explique. Habituellement, les histoires enchanteresses feront en sorte que le spectateur puisse s'identifier à un être humain qui s'aventure et découvre un monde fantastique. Ici, ce sera exactement la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va s'identifier à Luca qui est déjà censé être un personnage issu d'un univers fantastique. Et ce dernier devra découvrir notre propre monde. Et par ce biais, on va quand même réussir à nous inculquer une symbolique autour de l'enfance, le fait de grandir et d'être incompris par ses parents, la soif de la liberté, les soi-disant mauvaises fréquentations, étant constamment prisonnier des restrictions parentales. Ce Pixar va nous proposer un travail autour de la relation d'amitié très soigné. C'est ni trop blanc, ni trop noir. Ceci dit, c'est un petit peu tout ce que je retiens du film. Par exemple, le méchant n'est pas ouf, les parents de Luca sont oubliables. Pour un Pixar, le film entier a un arrière-goût de pas ouf. Déjà, on sent bien le premier jet dans le long métrage de la part du réal, car on ne nage pas dans de l'originalité. Ça manque vraiment d'un ingrédient secret qui pourrait rendre le film magique. Ce dernier aurait pour l'instant très bien pu marcher en version live avec de vrais acteurs. Et d'ailleurs, au passage, je ne ressens pas vraiment la patte de Pixar. Tu m'aurais dit que c'était juste un produit issu des studios Disney, ça ne m'aurait vraiment pas surpris. Autrement, le doublage français est plutôt correct, même si c'est un peu chum parce qu'il parle français normalement, mais sortent un accent italien quand il s'agit de prononcer un nom commun. Surtout que l'imitation de l'accent n'est pas non plus super. Benvenuti a Porto Rosso. Ciccio, je suis ravi de faire votre connaissance, primo. Il segundo, j'adore vos fringues super stylées. J'ai l'impression que dans l'ensemble, la VO est beaucoup plus dynamique. J'ai entendu dire aussi que l'animation s'inspire des œuvres dessinées à la main et en stop motion. Et alors personnellement, je n'ai pas du tout ressenti ça. Pour moi, c'est vraiment un style d'animation on ne peut plus normal. D'ailleurs, je sais d'avance que l'esthétisme du film ne plaira pas à plein de gens qui risquent de trouver ça trop enfantin. Mais pour ma part, je suis plutôt bon public. Encore une fois, on retrouve toutes les retranscriptions de la culture italienne dans l'aspect visuel. En fait, cet animé 3D va surtout se lâcher sur les couleurs. Même les pattes sont méga colorées. En revanche, au niveau de la richesse des décors, l'ADA reste très simple. Et c'est dommage, puisque je suis d'accord pour dire que représenter une ville standard italienne en 3D, ce n'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus original, mais par contre, les fonds marins,
Je m'attendais à plus, même si ce n'est bien sûr pas le cœur du film. Ah et aussi, je n'ai personnellement rien retenu de la musique, malgré la volonté de poser des sons à l'italienne, pour continuer de nous faire ressentir les valeurs de chez eux. Luca est un film que j'ai trouvé vraiment très cute, mais il ne restera hélas pas gravé dans mon cœur. Peut-être qu'un visionnage au cinéma m'aurait donné une meilleure impression. Mais il y a un manque cruel d'originalité, surtout pour un Pixar. Surtout au niveau de la structure de l'histoire, parce que le concept reste malgré tout très intéressant. Et il est plutôt bien exploité. Genre le fait de se transformer en humain en sortant de l'eau, et de se rechanger en monstre en retouchant la flotte, ça ils l'ont vraiment exploité jusqu'au bout, et c'est cool. Mais je me demande s'il n'a pas atterri sur Disney+, justement par peur que le film marche moins, vu que ce dernier ne va pas plus loin que ce qu'on imaginait déjà. Mais ceci dit, je le conseille quand même, malgré le fait que j'ai été dernièrement beaucoup plus touché par Soul. Soul qui avait ce truc en plus qui rendait le film merveilleux. Donc, regardez Luca, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Je pense que le film peut donner matière à échanger pas mal dessus, et comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.